Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à mon podcast Calme-toi, les OBNL changent le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi de super bons et bonnes amis avec qui on a quand même pas mal évolué ensemble, je crois, sur ces dernières années. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire d'abord merci. Merci d'avoir fait partie de ma vie et merci d'avoir fait partie de mon évolution autant personnelle que professionnelle. Et je vais vous laisser maintenant vous présenter. Bon, merci Hakim ou Ahmed. Enfin, moi j'ai l'habitude de t'appeler Hakim, mais Allez, on va dire Ahmed aujourd'hui. on va dire Ahmed aujourd'hui. Qui es-tu, Flore? Que fais-tu dans la vie? Qui je suis? Une petite maudite française, en fait, plus précisément une petite maudite bretonne installée au Québec depuis 7 ans maintenant. J'ai étudié et été formée en travail social. J'ai travaillé en tant que travailleuse sociale aussi, euh, donc ici au Québec, à Montréal, puis aussi au Nunavik. Puis aujourd'hui, je suis plus dans l'intervention. Par contre, je suis aux commandes de la clinique Inflorescence, donc le projet entrepreneurial sur lequel je travaille. Où effectivement, l'idée du projet de la clinique, c'est d'offrir un accompagnement individuel psychosocial et aussi on offre des services aux entreprises et organismes en santé mentale, je dirais prévention, mais surtout promotion santé mentale en entreprise. Ok. Oui, pour avoir des milieux de travail sains, plus sains, disons. Et que les intervenants aillent bien quand on parle des organismes communautaires, puisqu'aujourd'hui, c'est le sujet. Oui, bonjour. Merci Oh non, de faut pas. cette présentation. Fred, Oui, qui es-tu? alors, personne ne va le croire, mais j'ai déjà été un clown professionnel. Ce n'est pas une blague. Et... On croit. Crois-moi qu'on croit. oui, oui, alors c'est ça. Alors, quand les gens m'engagent pour des formations, littéralement, ils peuvent dire qu'ils ont engagé un clown pour leur donner une formation. Euh, euh, Alors, OK, je fais rapidement. Mais moi, dans le fond, là, ça fait à peu près 15 ans, peut-être un petit peu moins, que je travaille avec les organismes communautaires ici et là. J'ai commencé en maison de jeunes. Puis après ça, moi, j'ai fait du cirque social. Puis là, je travaillais beaucoup avec les organismes communautaires, encore une fois, beaucoup de clientèles différentes. J'ai même eu la chance dans le nord du Québec, Oui. beaucoup à Kuujjuaq, à Nunavik. C'est là vraiment qu'en fait, j'ai commencé le cirque social. Puis c'est ça. Puis que moi, j'ai comme toujours comme évolué avec les organismes communautaires, comme juste naturellement. Puis, fait que ça. Puis j'ai eu une petite passée de mon temps où est-ce que j'ai été artiste professionnel. Je le suis encore aujourd'hui, mais juste comme à temps vraiment, vraiment partiel. Puis, j'ai lancé une entreprise qui s'appelle Solutions Empathiques, puis qui, initialement, c'était vraiment plus au niveau de la communication consciente. Puis c'est encore aujourd'hui ça, mais plus j'avance, plus je vais dans le plus spécifique pour servir ce qui a besoin d'être servi. Puis, en fait, justement, pour ça, j'ai aussi une formation. Je ne vais pas aller dans le spécifique, là, à ce moment-là. Ou pas, oui. Qu'est-ce qu'on Oui, fait? vas-y, Mais c'est ça, mais j'ai aussi développé une formation sur vraiment spécifiquement sur les limites, comment définir et respecter ses limites, qui est pour moi vraiment un beau complémentaire. Puis encore une fois, c'est le bien-être des intervenants, le bien-être des organismes communautaires. Ben, ça, à ma façon, j'essaie de participer à ça. Écoute, merci pour cette petite présentation. Moi, j'aimerais ouvrir le bal sur une idée de c'est comment pour vous Mm. de travailler avec des OBNL? Mm. Comment vous avez trouvé ça de votre expérience, des oui-dire que vous aviez eu peut-être avant, Mm. de comment vous avez vécu sur le moment, puis après coup, comment ça s'est passé? Comment vous avez trouvé ça? je vais te laisser commencer. Tu m'as laissé commencer, Puis, s'il te plaît. oui, oui. Puis, mettons, juste avant de répondre à ces Oui. questions-là, je te demanderais, est-ce que tu pourrais comme juste avoir un peu plus de spécificité de genre, y a-tu comme un aspect en particulier ou vraiment juste tout global? Global. On se lâche aujourd'hui. On donne pas de nom de client. Oui, oui. On va respecter Oui, l'anonymat de certains clients, parce qu'on s'entend que travailler avec des OBNL, oui. on se rappelle qu'un OBNL, c'est juste une forme Oui, juridique oui, oui. d'entreprise. Ça reste une entreprise, un OBNL. Oui, À la différence, c'est qu'il y a quand même une grosse vocation oui. sociale et communautaire.
Allez, Ouais, vas-y. ouais, Flore, ouais, je... Charles Élan, let's go. Là. Ouais. Flore, je te sens. Vas-y. Si, en tout cas, ça m'allume parce que tu as dit plus, on va y aller plus sur l'aspect global, mais j'aimerais spontanément comme ça, j'ai envie de partager que ce qui m'enthousiasme en fait avec le milieu communautaire, c'est vraiment le- l'aspect plus vocation Mm. qu'il y a dans l'engagement du travail. Et j'aime ça en fait. C'est motivant, il y a de la place à la créativité Mm. dans les organismes communautaires. En tout cas, je parle de des expériences que j'ai eues, même si je le sais qu'il y a des restrictions de budget, je le sais il peut y avoir plein d'autres facteurs qui font que peut-être ça peut être compliqué de développer ce qu'on aimerait ou Mm. pas, mais en attendant, à la base, les racines euh, de ces organismes-là viennent de valeurs, Mm. d'attitudes, de Mhm. positionnement, dont les premiers qui ont été à la tête, mettons les directeurs ou les créateurs de ces OBNL, ont et avaient envie de porter ces valeurs et d'en faire finalement je dirais je sais pas si on peut dire ouais, des structures ou des structures qui contribuent à plus grand que soi. C'est vraiment comme ça que je le Mm. vois. Mm. Puis ça m'intéresse vraiment. Puis c'est beau parce que par exemple, moi, j'ai pas choisi de faire une OBNL pour la clinique. J'ai vraiment, Mm. ça a été bien réfléchi entre est-ce que je fais une coop, est-ce Ouais. que je fais une OBNL ou est-ce que je pars en entreprise Inc. Finalement, j'ai choisi l'incorporation, mais j'adore travailler avec l'OBNL. Alors oui, j'ai l'étiquette du privé, mais je pense que pour moi, Mm. l'avenir de l'accompagnement, de la grande vision qu'on peut avoir de la relation d'aide, Mm. ou même du vivre ensemble, en fait. Je vois plus de frontières. J'en vois pas pour le futur privé, public, ou OBNL, ou société d'État, au partenariat public-privé. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons à être créatifs, réinventer des manières de faire. Donc, c'est un plaisir, au final, de travailler avec les OBNL. Il y a du cœur dans les OBNL, il y a de l'engagement, il y a il y a de la volonté politique aussi derrière. Je pense que c'est important d'en parler. Euh, Fait que, ouais, j'ai beaucoup de plaisir à en parler. Mm. Euh, Merci. Je Merci pour m'arrête cette. sinon, c'est vrai. Oh, on se connaît. Oui. Quand on part dans une conversation Ouais. tous les trois, ça peut durer quelques heures, mais Ouais. c'est le fun de se dire qu'on essaye d'avoir une conversation Ouais. un peu plus structurée. Oui, 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 tout à fait. C'est un bel Ouais. exercice, je trouve. Ouais. Toi, Fred. Moi, ben, c'est ça, parce que moi, c'est ça, je flirte avec, sans jamais officiellement travailler pour, j'ai toujours travaillé avec les organismes communautaires. Fait que, pour moi, c'est un peu, d'une certaine façon, être à la maison. Ah. Tu sais, dans le sens où, tu sais, avec le cercle social, ça a toujours été en lien avec des organismes communautaires. Fait que, tu sais, moi, je connais le travail des intervenants, puis c'est pas obligé de juste être des intervenants, mais tout dans le communautaire. Puis c'est des gens qui, pour de vrai, tu sais, indépendamment du fait que je travaille avec eux en ce moment, que j'ai toujours eu tellement de respect et j'irais même jusqu'à dire de la gratitude. Parce que, tu sais, moi, des fois, parce qu'il y a tellement de missions différentes, puis je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on ferait s'ils n'étaient pas là? Tu sais, qu'est-ce qu'on ferait si les organismes n'étaient pas là? Et qu'est-ce qu'on ferait si les intervenants et différents euh, personnes n'étaient pas là? Parce que, je veux dire, l'impact qu'ils ont, je veux dire, sont en ligne de front, puis ils font un travail que s'ils n'étaient pas là, pour de vrai, notre société, hey, tu sais, une des raisons que, je sais pas, notre société est parfaite du tout, là, mais une des raisons, c'est que, comment dire, c'est que si on échappe trop la balle socialement, c'est qu'à un moment donné, les écarts sociaux, ben, ça va créer du tumulte dans la société, tu sais. Ouais. Puis, Ouais, je comprends. puis donc, fait que pour moi, de voir que ces gens-là sont là à faire ce travail-là, que, puis en plus, pas nécessairement rémunérés, tu sais, à leur Juste valeur. juste valeur, tu sais. Fait que vraiment, comme du respect, comme « Wow, vous faites ce travail, mais mon Dieu, merci de le faire », tu sais. Fait que juste comme, pour moi, c'est vraiment, je suis heureux d'aller de pouvoir continuer à travailler avec eux. Que, initialement, je ne savais pas que j'étais avec eux, j'allais travailler quand j'ai lancé mon entreprise. Dans le fond, ça tombe sous le sens. Mais j'avais une pensée que je n'ai plus. Ah, peut-être, oui. Alors, puis l'autre passé, c'est que je réalise à quel point est-ce que, évidemment, comment dire, il y a beaucoup de types de personnalités différents, mais il y a quand même un profil
pas global, mais tu sais, mettons, moi, je suis un hypersensible. Mais des intervenants hypersensibles, t'en as une couple ici. Parce que, parce que ce qui est drôle, c'est parce que les formations que moi je donne, dans le fond, c'est beaucoup en lien, surtout avec les limites, c'est un enjeu. Tu sais, je suis rendu vraiment meilleur, mais c'est encore un enjeu pour moi, puis je travaille, puis tout ça. Fait que, tu sais, quand je m'en vais, ce que je remarque, travailler dans les OBNL, les organismes communautaires, c'est qu'en fait, je m'en vais beaucoup travailler avec des gens qui sont un peu comme moi. C'est juste que on a eu des parcours différents, mais finalement, tu sais, quand ils sont comme, tu sais, des fois, ils me disent, comment elle sort de ma tête, tu sais. Là, j'ai comme, je suis vous. Fait que- Mais en même temps, ça montre que tu comprends les enjeux. Ouais. Tu comprends certaines particularités qu'on retrouve dans les Ouais. OBNL qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Oui, exact. Et bah tiens, moi, ça m'amène aussi à poser cette question qui va faire un peu la suite à cette conversation. Ce serait quoi pour vous, mettons, les plus grands défis que vous avez rencontrés jusque-là à travailler avec des OBNL? Défi, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Oui. Défi, ça peut être des réalisations que vous avez faites près de vous-même. Ça peut être des prises de conscience. Ça peut être de comprendre justement des enjeux que vous n'aviez pas prévus au début. Puis, mettons, juste pour clarifier, est-ce que tu parles des enjeux, mettons, en tant que moi qui Oui. travaille avec eux? Oui, Oui. pas leurs enjeux. Ouais. Vos enjeux à vous, vos défis à vous. J'ai pas eu tant que ça de défis à travailler avec les OBNL. Par Qui ont- contre, j'ai vu des défis à l'intérieur Ouais. de certaines OBNL, notamment avec la gestion du temps, par exemple. Entre autres, on parle de planification, Mhm. d'organisation, d'anticipation des projets. Ça, c'est des choses que j'ai déjà pu percevoir. Mais sinon, dans mon cas, j'ai pas eu d'enjeu. Puis, je pense même qu'il faut tout de suite parler de quelque chose parce que souvent, comme les services qu'on offre à la clinique, elles sont aussi bien pour les entreprises que les OBNL. Ouais. Souvent, les gens me viennent avec un gros préjugé ou une grosse perception. Ah, mais les OBNL, ça paye pas. Mais je pense que c'est important parce que ça, pour certaines personnes, ça pourrait être un défi. Ouais. Mais dans le modèle d'affaires de la clinique, pour moi, c'était prévu que oui, on va avoir du plaisir à travailler avec les OBNL. Bien évidemment, c'est pas un cachet qu'on peut retrouver auprès d'une multinationale ou une PME ou autre, mais c'est correct. C'est pas ça devrait pas être un enjeu. Puis on peut aussi s'entendre, négocier s'il faut, comprendre c'est quoi les enjeux financiers derrière si on n'arrive pas effectivement peut-être à avoir un atelier à un prix qui satisferait tout le monde. Mais les si n'aiment pas les raies, un prix qui satisfait tout le monde, pardon. Je suis complètement confus. Ça t'a je sais que les si n'aiment pas les raies, mais autre que ça, pourquoi tu comment? Non, mais t'as raison. Je me suis entendue. Mais t'as raison, en effet, c'est vraiment, je trouve, une sorte de réalisation qui peut amener un frein peut-être à vouloir travailler avec les OBNL. Oui, et ça ne devrait pas Et l'être. ça le devrait pas. Ça le devrait pas. Ouais. C'est que pour la petite histoire, moi, quand j'ai monté mon entreprise, le plan d'affaires que j'ai monté, je suis allé chercher un peu plus de données chiffrées concernant les OBNL. On s'entend, j'ai monté mon entreprise en 2020. Ouais. Vous savez que depuis les années 2000, le monde du communautaire des OBNL au Québec, c'est devenu presque le 3e pilier de l'économie au Québec. Parce qu'il embauche environ 15% de la population québécoise. Wow. Ça, c'était des chiffres que je tiens du comité sectoriel de la main-d'œuvre en communautaire, le CSMO-ESAC, qui avait fait ce document, je disais, dans les années 2000. Est-ce qu'on est sur le même point ou pas? Mais globalement, en comparaison, le pilier de l'économie communautaire est presque équivalent à l'économie automobile au Québec. Intéressant. Puis en même temps, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, l'instabilité politique vient un peu secouer peut-être la réalité en tout cas l'avenir du secteur des OBNL, parce que on ne sait pas trop vers quoi on s'en va. Il va probablement avoir des coupures de subventions. Où est-ce que ça va couper aussi? Puis quelles vont être les manières de se réinventer ou de continuer à faire vivre ce qui est déjà en place? Mais bon, bref, c'est une petite aparté. Mais non, on en a parlé un peu tout à l'heure. On allait manger un bout ensemble. Mais ouais, c'est complètement ça. Puis je te passe la main, Fred.
Est-ce que Ouais. tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as d'autres choses en Ouais, tête? ben, tu sais, j'essaie de voir comme, tu sais, parce que, évidemment, on travaille puis on s'en va faire une forme de soutien, hein, quelque part, là. Fait que c'est sûr qu'on peut constater certains défis, mais admettons, j'essaie de voir c'est quoi les défis que moi j'ai eus. Tu sais, le seul truc qui me vient à l'esprit, parce que honnêtement, jusqu'à présent, ça se passe quand même assez bien. Mais tu sais, mettons, les réalités de si on veut faire la formation de toute l'équipe ensemble, Mhm. ça veut dire qu'il faut qu'on mette sur pause l'organisme, ça veut dire qu'on met sur pause les services, ça veut dire que combien de fois par année, si même par année, on est capable de prendre toute notre équipe ensemble. Fait que ça, je te dirais, c'est justement un peu les enjeux de. Parce que moi, j'aime ça, puis je veux me diriger de plus en plus, puis je sais que toi, tu le fais déjà depuis un temps, mais d'essayer de faire l'accompagnement un petit peu plus dans le temps, hein, Oui. pour poursuivre, pas juste faire une formation ponctuelle que on va, on va apprécier, mais qu'on va peut-être finir par oublier. Fait que, mais en même temps, tu sais, de dégager l'équipe complète, même des fois majoritairement ou partielle, c'est pas facile. Fait que c'est ça, je dirais, c'est un petit peu peut-être un enjeu que des fois, on a peut-être un petit peu plus difficile d'avoir le scénario idéal si on veut réunir toute l'équipe ensemble. Mhm. Non, mais toi, je trouve que c'est une belle remarque. Et mettons sur la petite note de Ouais. fin. On approche de la fin, hein, ça va vite. Hein. Ouais. Petite note de fin. Ouais. Quel conseil vous donneriez à des entrepreneurs ou entrepreneuses qui se lancent dans le métier à vouloir travailler avec des OBNL? Est-ce que vous donneriez un petit conseil, une petite remarque, un petit fais attention à ça? Ou vas-y all-in, mets toutes tes billes dans le même panier, puis advienne que pourra. C'est pas évident de. Alors après, peut-être parce que j'ai pas l'esprit à ça, mais me dire fais attention à travailler avec les OBNL, non. Non, non, non. Pas forcément faire contraire. attention, mais comme quel conseil tu donnerais si quelqu'un veut travailler spécifiquement avec des OBNL? De réseauter, clairement. Ouais. Ouais. Première chose à faire, aller voir ce qui se passe, comprendre, vraiment utiliser sa curiosité pour être un peu au courant du paysage des organismes communautaires dans la région dans laquelle l'entrepreneur ou la personne se trouve ou le consultant se trouve. Fait quoi de vraiment aller faire les curieux, comprendre quelles sont leurs missions sur le territoire, puis vraiment d'aller au contact. Je pense que en fait, les OBNL travaillent avec l'humain est au cœur des missions des OBNL. Donc, c'est d'aller créer des liens. Donc, quand je dis réseauter, je pense que c'est de se rencontrer, en fait, vraiment, d'humain à humain, H to H, comme on dit dans le milieu, là. Mais ne pas hésiter à sortir de son... sortir de derrière l'écran, comme pas rester derrière l'écran. Faire un premier contact humain. Sortez de chez vous. Sortez de chez vous, ouais. Calmez-vous et sortez de chez vous. Mon Dieu, un autre podcast à créer? C'est ça, toutes les divisions. Ouais. Ben ouais, je suis d'accord. Puis une bonne manière, je trouve, d'aller rencontrer ces OBNL, on pense pas souvent. Chaque OBNL, de par la loi, a l'obligation de faire une assemblée générale annuelle. C'est des moments excellents pour aller à la rencontre de ces clients-là. C'est des moments excellents pour aller réseauter parce que justement, il y a souvent des fois gestionnaires d'autres OBNL, tu as les employés qui sont là, tu as les membres de ces organisations. Pour ça que je fais du pouce un peu sur ce que tu dis. Puis moi-même, quand j'ai commencé mon entreprise, j'y avais pas pensé. J'y ai pensé il y a peut-être quelques semaines. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Mais mon Dieu. Mais très bon point. Wow. Très bon point. Merci, Fred. Moi, je vais la prendre d'un autre angle. Fait que je sais pas si c'est le bon angle, mais c'est un angle. C'est ton angle. C'est un angle. Mais, tu sais, puis, de certaine sens, c'est pas spécifique aux OBNL, puis en même temps, ça l'est, mais, tu sais, mettons, moi, dans mon contexte, où est-ce que c'est de la formation, whatever, mais d'aller aussi de vraiment s'adapter à c'est quoi leur réalité, parce que, tu sais, je ne sais pas, mais j'ai l'intuition que ce serait ton cas. Mais tu sais, comment dire, mettons, moi aussi, j'offre des services aux entreprises, mais c'est sûr qu'on ne va pas aborder exactement les mêmes choses, de la même façon, du moins, les mêmes exemples. Fait que, tu sais, de vraiment bien comprendre la réalité de l'organisme, la réalité des gens avec qui tu vas aller voir, puis, tu sais, définitivement, pour éviter le copier-coller, là, tu sais, c'est pas une audience générique, tu sais, ils ont des réalités, puis même entre
différents organismes, tous les organismes communautaires ne sont pas pareils. Ils ont leur spécificité. Fait que pour moi, c'est vraiment... Puis aussi, c'est un peu dans ce que j'apprends seulement au niveau de transmettre des connaissances puis acquérir des compétences, le plus spécifique on est. Et évidemment, ben, l'audience, quand elle a l'impression que tu comprends, donc avoir la curiosité, aller à l'écoute, ben, c'est sûr qu'on a une belle réception, tu sais. Puis un terme qui est comme peut-être un peu drôle à utiliser, mais comme avoir une humilité, Oui. tu sais, de l'humilité, tu sais, puis qui est comme, c'est un peu difficile d'agir, tu sais, comme comment on agit l'humilité, mais moi, c'est vraiment, j'ai tenté d'arriver dans cette posture-là, puis jusqu'à présent, ça semble avoir bien fonctionné, on m'a même reflété ça, mais tu sais, il y a quelque chose de, tu sais, on s'en va pas leur montrer, tu sais, on s'en va partager quelque chose, on s'en va utiliser l'intelligence collective qui ont des gens, on s'en va, tu sais. Fait que, Mm. Non, c'est un bon point. Un bon point, merci. Merci du partage. Pour compléter un petit peu ce que je vous dis, moi, le conseil que je donnerais, ça serait de, comme ça rebondit vraiment sur ce que Oui. vous nommez tous les deux, de se renseigner sur les OBNL, parce que l'OBNL, il y en a des centaines Oui. de différentes qui existent. Oui. Tu as des OBNL autant au niveau culturel, Oui. tu as des OBNL en Oui. termes de relations Oui. d'aide, tu as des OBNL en termes... honnêtement, je pense qu'il y a des OBNL pour presque tout. Oui. Pour presque tout, il faut se rappeler aussi qu'un OBNL, une association, c'est une organisation qui naît d'un besoin citoyen. Mm. Et qui dit besoin citoyen dit des besoins pour toute la vie de la cité, pour toute la vie citoyenne. Et je pense que c'est ça, vraiment écouter, aller chercher, comprendre ce qui se passe, ce que vivent les gens. Et bon là, ça c'est pour ma petite touche à moi, faites du sur-mesure. Mm. Faites du sur-mesure quand c'est possible. Ouais. C'est ce dont les gens ont besoin. Ouais. Donc, puis ça permet aussi de créer beaucoup plus de liens sur du long terme. Parce que je pense sincèrement qu'une des clés de la réussite dans ce genre d'entrepreneuriat, c'est d'avoir de la clientèle sur du long terme. Ouais. Le one-shot, je pense pas que c'est quelque chose qui fonctionne avec les OBNL. Eux ne le souhaitent pas. Puis même nous, en tant qu'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus sympa de travailler avec des gens sur du long terme. C'est presque perdant-perdant du one-shot. C'est ça. Sur la pérennité de l'impact qu'on peut avoir, c'est perdant. Écoutez, merci. Dernière question, puis je vous laisse. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Je vais mettre les liens sur la vidéo, je vais faire quelque chose de punchy. Comment on peut vous retrouver? Comment on peut avoir votre actualité? Comment on peut savoir ce que vous faites en ce moment? Mais la clinique est présente sur les réseaux. On est sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Puis on développe une petite chaîne YouTube aussi. Oh. Et sinon, le site internet aussi, pour effectivement avoir une idée de nos services, c'est donc www.cliniqueinflorescence.com tout simplement. Okay. Et ça nous fera plaisir de jaser avec vous. Écoute, merci. Merci Flore. Fred, yes. où est-ce qu'on te retrouve? Moi, on me retrouve Facebook, LinkedIn. Pas mal ça. YouTube aussi. Oui, YouTube aussi. Oui, YouTube aussi. Et en vrai, toi? Et en vrai, venez cogner à ma porte. Alors, le 1940. Non. Puis sinon, j'ai mon site internet aussi de solutionempathique.com avec au pluriel parce qu'il y en a plus qu'une. Mais oui, c'est ça. Alors, écrivez-moi des messages, n'importe quoi. Venez faire un petit. Mais théoriquement, j'existe sur TikTok et Instagram, mais honnêtement, pas vraiment. Okay. Merci beaucoup les amis de m'avoir rejoint dans cette aventure qui est somme toute passionnante et qui j'espère va pouvoir aider le plus d'OBNL possible à gagner en visibilité. Merci à vous. Merci Ahmed. Merci d'avoir écouté cet épisode de Calme-toi, les OBNL changent le monde. J'espère que cette conversation t'a autant inspiré que moi. Si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Laisse un avis ou une note, ça aide vraiment à faire connaître le podcast et les OBNL qui y participent. Puis surtout, à partager autour de toi dans ton réseau pour continuer à donner de la voix à ceux et celles qui changent le monde à leur façon. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et bon café.